Mon nom c'est Fazia. Je viens d'Algérie. Je suis d'origine algérienne. Ça fait 11 ans que je suis ici au Québec. Je suis de profession infirmière. Donc, les gens ils vont se demander pourquoi je vais faire de la cuisine. C'est ma deuxième passion. On poursuit toujours ses rêves. Et voilà, donc la cuisine que je devrais faire, c'est vraiment une combinaison entre la cuisine québécoise et d'origine algérienne, spécialement berbère, parce que je ne sais pas s'il y a du monde qui connaisse la race berbère. C'est sûr que c'est une petite minorité qui se situe en Algérie, dans les montagnes. Donc, pour ce qui est des mets, le mets c'est beaucoup plus salé. Et j'ai remarqué que les mets québécois, c'est beaucoup plus sucré. Donc, une bonne combinaison, je pense que ça va faire un bon mariage de mets. Le menu va comporter pas mal de menus traditionnels et frais aussi, parce que c'est le but du restaurant, justement. Si je l'ai fait, c'est pas c'est pour vraiment différencier des autres restaurants. Je vais faire mes pâtes moi-même. Je vais faire mes pâtes, que ce soit pour les pizzas ou pour les pâtes vraiment moi-même. Donc, ça sera fait traditionnellement. Et comme vous voyez sur le menu, il y a beaucoup de plats traditionnels aussi qui viennent de mon pays, comme le couscous royal. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu parler, mais ils se demandent toujours c'est quoi un couscous royal. Un couscous royal, c'est un couscous qui a beaucoup de légumes et 3 viandes. Okay. Le poulet, la viande rouge et le merguez. Donc j'ai proposé ça comme un menu du chef. Il y a toujours un menu du chef. Aussi, j'ai ajouté de la poutine. C'est un plat québécois qui est important quand même, on ne va pas l'oublier. Et il y aura beaucoup de plats aussi qu'on va présenter aux végétariens parce qu'on a tendance à les oublier. C'est beaucoup plus avec des légumes, des ratatouilles aux légumes. Bon. Et je vais aussi faire des plats avec des fruits de mer. Comme vous voyez, c'est des fruits de mer au lait de coco, la viande du Québec aussi, filet de porc, filet de mignon. Comme soupe, j'aurai une soupe poisson à la rouille. Et inquiétez-vous pas, c'est pas de la rouille qu'on trouve sur le fer. C'est vraiment une sauce qu'on prépare avec. On a une soupe à l'oignon et il y a une soupe aussi traditionnelle qui vient de mon pays ou du Maghreb, carrément en général. C'est de la harira qu'on appelle ça, j'ai du mal à l'exprimer. On a des tartes aussi comme montré, soupe aux légumes qu'on va garnir avec du poulet, du bacon ou du poisson, de toute façon, selon le choix des gens. J'aurai une tarte à l'oignon complète, ça se commenterait vraiment. Et j'aurai une soupe aux champignons exotiques. Comme hors d'œuvre, j'en ai proposé juste 2. Un hors d'œuvre qui vient de chez moi, qui est vraiment varié. Beaucoup de légumes. Comme je vous ai dit, je viens des montagnes, donc les gens, ils cultivent leurs légumes et leurs fruits. Et la fameuse salade de César, ça, c'est sûr qu'elle est connue au Québec, donc je n'ai pas besoin d'expliquer. J'ai une grande variété de pizzas. Et aussi, pepperoni, bien sûr, la plus demandée au Québec. Et comme dessert, j'en ai mis quand même pas mal varié parce que c'est ça qui manque dans les menus ici à Montmagny. Comme boisson, j'en aurais aussi beaucoup à proposer. Des boissons punch à la pomme, boissons chaudes épicées, mojito, citronnade, mimosa, jus d'orange, et café, thé vert et coca, et ainsi de suite. Les boissons gazeuses aussi, hein, c'est très ici. Dans votre salle à manger, c'est apporter votre vin? Oui. J'ai un menu végétarien aussi que je vais présenter. Je n'ai pas encore fini de le faire parce qu'ils ont toujours tendance à les mettre de côté. Donc, j'ai de la pizza végétarienne que j'ai mentionnée en haut. J'ai du frais et sec. Parce que je ne sais pas si les gens vont le comprendre. C'est vraiment un plat traditionnel ici. C'est fait à base d'abricots, de pruneaux, et des noix et tout ça, etc. Il n'y a pas de viande, mais on peut le faire avec la viande aussi. Vous êtes arrivée à quel moment à Montmagny? À Montmagny, je suis arrivée en 2013. C'était pour travail, c'est pour du travail justement. J'avais fini mon cours d'infirmière, donc il fallait qu'on postule un peu partout. J'avais eu des offres d'emploi un peu partout au Canada, mais je ne sais pas pourquoi. J'étais vraiment attirée par la région. En fait, je pense que c'est le fait que ça me fait rappeler mon pays aussi. Les gens, ils sont courtois, ils sont gentils, ils t'approchent. C'est une petite communauté qui ressemble vraiment à une communauté de ma région. Donc, je pense que c'est beaucoup plus ça. C'est comme si j'ai retrouvé ce que j'avais dans mon pays. C'est bien. Donc, votre histoire, vous étiez supposé ouvrir avant... Pour la Saint-Valentin, pour la journée des amoureux. Je suis désolée, je ne l'ai pas faite.
Mais après, bon, c'était la raison, pour la raison que j'ai pas ouvert à cette date-là, c'était les travaux et tout. Ça a quand même un peu pris de temps pour refaire tout. Mais c'était pas comme ça au début. Après, une fois que j'avais pas ouvert le 14 février, donc j'avais reporté pour à peu près vers le 10 mars pour la fête des mères, la journée de la femme plutôt, la femme le 8 mars. Mais après, il y avait une surprise de taille que s'est présentée, le Covid-19, donc c'était pas possible de le faire. C'était vraiment à ce niveau-là. Après, c'était au niveau des travaux aussi pour installer tout mon matériel. Donc, tout le monde a réduit son personnel, donc ils ne pouvaient pas venir m'installer tout ce que je voulais pour faire des livraisons. Ce qui veut dire, bon, là que ça commence à reprendre un petit peu, donc c'est pour ça que vous voyez tout cet aménagement qui n'est pas encore fait, mais ça sera fait rapidement parce que l'ouverture, de toute façon, c'est prévu pour le samedi soir, juste pour le service au comptoir. Je ne vais pas faire de livraison parce que je n'ai pas encore de personnel, j'ai juste commencé graduellement, espérant que ça va ouvrir le plus tôt possible pour leur faire découvrir le menu. Donc là, vous allez être seule. Est-ce que vous avez la... Là, pour les... Ben, non. C'est pas... Ils sont là sur le téléphone. Sur le téléphone. Ben, je pense que j'aurais pas besoin de serveuse ou de quoi que ce soit, vu que c'est juste pour cuisiner. C'est moi qui cuisinerai. Ben, c'est ça le but du projet, parce que je veux que ce soit moi qui cuisine. Je veux quelque chose de différent de ce qu'il y a déjà ici à Montmagny. OK. Les heures d'ouverture, les journées d'ouverture, ça va être... Ça va être chaque jour, parce que vous allez vous demander, est-ce que vous allez rester infirmière en même temps de travailler? Oui, je travaille comme infirmière de nuit, donc ça ne me dérange pas. Je vais ouvrir chaque jour, à part j'aurai une journée et demie de pas ouvert, que je ne vais pas ouvrir. Peut-être c'est un lundi, dimanche soir, mais je verrai ça au niveau, selon ce que je vais voir quand je vais travailler. Et voilà, donc quand ça va être fonctionnel, j'aurai du personnel, bien sûr. Je ne peux pas faire toute seule. On verra. C'est le temps qui nous le dira. On va s'ajuster au fur et à mesure. Quelles mesures sanitaires allez-vous prendre ici dans le cadre? Bien, déjà, on va attendre que les mesures qu'ils vont nous proposer, à part celles qu'on a maintenant, le port de masque, peut-être le port des gants, le lavage des mains et tout ça. On verra d'ici là, ça va être, qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'on va respecter toujours la distanciation? De toute façon, on va aller au fur et à mesure, on va voir ce qui va arriver d'ici là. Normalement, j'ai prévu 72 places. Okay. Mais comme je n'ai pas encore tout aménagé, parce que là, j'ai un coin pour offrir pour des conférences. C'est pour ça que j'ai placé un téléviseur avec un Internet illimité pour des gens qui ont envie de faire des conférences. Et puis, bon, quand il y aura aussi beaucoup d'autres activités que je vais proposer, beaucoup de prestations aussi, mais c'est sûr que je vais les mettre après à jour. Okay. Pour l'instant, je n'ai pas encore fini. Même le menu, je ne l'ai pas encore fini, mais il va être fini peut-être ce soir pour le proposer. Et est-ce que vous avez eu de l'aide de la part, je ne sais pas, des CLD? Non. En fait, non. Je ne voulais pas embarquer dans ça parce que ce n'était pas mon gagne-pain déjà. Parce que moi, je travaille, je me suffis, mais c'est juste c'est une passion que j'ai envie. Donc, je n'ai pas envie d'embarquer dans des trucs de dette que je vais remettre plus tard. Donc, je l'ai fait toute seule, que ce soit point de vue, travaux. Décoration, toute seule, au sens propre du mot, même je n'ai pas quelqu'un pour m'aider à côté. Il y a des gens qui m'aident à distance. Il y a ma soeur, il y a mon ami, mais ici aussi, je vais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont encouragée, même celles qui ne m'ont pas encouragée. Donc, c'est ça. Puis pourquoi avez-vous choisi cet emplacement sur la 132? Franchement, c'était tombé juste au bon moment. Je cherchais un local. Okay. Et j'ai vu qu'à un moment, il n'y avait pas grand-chose qui est offert. Même si on trouve un local comme ça, il n'y a pas de stationnement. Si on trouve un stationnement, ce n'est pas trop grand à l'intérieur, mais ce local, il l'engendre tout. C'est grand à l'intérieur, il y a un stationnement, il y a de la lumière. Donc, c'est vraiment un endroit idéal pour ce genre de commerce. Devant la Caisse des Jardins? Oui, la Caisse des Jardins, BMR. Il y aura de la concurrence peut-être un petit peu en face avec PFK, mais c'est pas grave. C'est pas la même nourriture. Ça va être différent. Il y aura un menu hebdomadaire chaque semaine que je vais pas faire toute la liste dans la même semaine. Donc, à chaque fois, je vais sélectionner ce que je vais présenter. Mais comme je vous ai dit, il y aura un menu du chef. Bien sûr, c'est la fierté de la Kabylie, c'est le couscous royal.
OK. Et il y aura d'autres menus qui s'en viennent aussi. De toute façon, ce soir, je vais le dévoiler sur Internet pour les gens qui attendent ça depuis longtemps. OK. Donc, vous avez un site Internet ou une page Facebook? J'en ai une page Facebook pour l'instant qui s'appelle Restaurant Temple des Saveurs. Je fais toutes mes ajouts. Parfait. Donc, on va surveiller ça. Oui. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. On est très content d'avoir un nouveau restaurant à Merci. Montmagny. Moi aussi, je suis très contente d'être ici. Merci. Merci, c'est gentil.